On peut représenter les résultats d'une enquête de différentes façons, avec un diagramme à bande ou avec un tableau. Exemple, j'ai noté la température des 4 derniers jours. Diagramme à bande. Lundi, c'est 21 degrés Celsius. Mardi, c'est 24 degrés. Mercredi, c'est encore plus chaud, 27 degrés Celsius. Et jeudi, c'est 25 degrés Celsius. Un peu plus grand que celle de mardi. Lundi, 21 Celsius. Mardi, 24. Mercredi, 27 degrés Celsius. Et jeudi, 25. Alors, on a tout eu bon. Probabilité. D'événements certains, probables ou impossibles. La probabilité permet d'évaluer si un événement est certain, probable ou impossible. Exemple, si je pige une lettre dans un chapeau qui contient A, B et C, il est certain que je vais obtenir l'une des 3 lettres. Il est probable que j'obtienne le A. Il est impossible que j'obtienne le E puisque cette lettre n'est pas dans le chapeau. On va dire un exemple. Je vais faire un exemple. On va dire ici, c'est un boîte qui contient comme des billes, on va dire. Comme il a un bille bleu, une bille verte et une bille jaune. Aussi une bille rouge ici. Et on va dire, il est impossible de tirer une bille noire parce qu'il n'est pas dans le chapeau, non, dans le sac. Il est probable, il est certain que j'obtienne les quatre billes de couleur. Il est possible que j'obtienne le jaune puisqu'il est dans le sac. Ok. Exemple. Attends. Le diagramme en arbre. Le diagramme en arbre permet d'évaluer les chances qu'un événement se produise. Exemple, si je lance une pièce de monnaie 2 fois, quelle est la probabilité que j'obtienne 2 fois le côté face? Première lancée, pile. Deuxième lancée, pile ou face. Alors si c'est pile et si c'est pile, c'est pile. Si c'est pile et si c'est face, c'est pile ou face. Face, si j'obtiens première lancée en face. Si j'obtiens pile, c'est face pile. Si j'ai face, j'ai lancé un face encore. Alors c'est face. Alors j'ai fini. Bye. L'énonce. Dans chacun des problèmes ci-dessous, vérifiez les informations contenues dans l'énoncé te permettent de répondre à la question. Coche ensuite la case correspondante. Exemple, Gilbert a 5 biscuits. Il en mange 3. En échappe 1 par terre. Il donne le reste à son ami. Combien a-t-il donné à son ami? Observe le nombre de biscuits au début 5. C'est les informations données dans l'énoncé. Nombre de biscuits au début. 3 mangés. C'est 5, c'est ça? Ouais. Nombre de biscuits à moins, 3 mangés, 1 par terre. Nombre de biscuits à la fin, 1. Lis la question, demande-toi si l'information fournie te permet de répondre. Oui. Ok, on va dire un exemple. C'est comme... Ok, continue. Noah a invité 4 amis pour son anniversaire. Sa sœur et sa cousine seront aussi présentes. Combien d'enfants y aura-t-il en tout? Il y aura 6. Oui, c'est 4 amis plus sa sœur et sa cousine, c'est ça? Alors, et la question, c'est combien d'enfants il y aura? Est-ce que tu as déjà la réponse? Oui. Ok. Alors, Ok, c'est pas grave. Je vais cocher. Pas besoin de cocher, vite. Alors, c'est ici. Vite, il faut continuer. Ok. Christine et son frère jumeau mesurent
60 cm à leur naissance. La taille à Christine a triplé depuis sa naissance. Combien de centimètres dépasse-t-il son frère jumeau aujourd'hui? Triplé, ça veut dire 3. Oui. OK, on va étudier. Christian et son frère jumeau, Mathieu son and 他们生出来的时候 when they were born, they were 60 centimeters. Okay? The next, but the Christine now, what's the size of it? Triplé. Donc c'est 60 fois 3. yeah. So now it's 60 times 3. I got a 180 in south, 80 in south. Oh no. This, okay? Okay, 80,000 centimeters. is not possible. So, combien de centimètres dépasse-t-elle son frère jumeau aujourd'hui? 那现在什么？现在combien？就是180减60，等于多少？120。OK？但是这个我们不知道哎，我们不能这么做，因为他问题是问什么？他问题问什么？他问题问，看着，我们知道 Christine 现在她多少高啊？现在她是180，对不对？180 cm。但他的问题是问 combien de centimètres dépasse-t-elle son frère jumeau aujourd'hui？ 就是他比他的那个双胞胎的哥哥要高多少？但这个问题我们没法回答，那题目里没有告诉我们他的双胞胎哥哥多少高，只是说他现在多少高。所以现在我们这个是什么 ？No。OK？ Tu comprends？ Parce que c'est pas bon la question, n'est-ce pas? OK, 3. Félix Antoine possède 132 cartes de hockey. Son ami Giuliano en a 14 de plus. Il décide d'offrir chacun 10 cartes de hockey à leur ami Samy. Combien de cartes restera à Giuliano? OK， 我们有多少 ？Félix Antoine 他有多少 132 cartes de hockey. 小一点 ，OK。132 cartes，OK。他的朋友 Giuliano 有14个的 plus，so this is the Felix，OK， c'est ça？ Et Giuliano 有多少 ？14 的 plus。我不是这样写的，是 G。是 G。Giuliano 呀 ，OK。啊 ，OK， 我好很认真。有14的 plus， 所以134 132 plus 14 c'est 146。OK？ Ouais. Et puis, ils décident d'offrir chacun 10 cartes de hockey à leur ami Sammy. Donc, 他要减去10给 Sammy，OK？ 他也要减去10给 Sammy，OK？ 明白我意思吗？他们每个人，你看这句话的意思 ，offrir chacun 10 cartes de hockey à leur ami Sammy， 每个人都拿出10个给 Sammy。Combien de cartes reste-t-il à Julienne？ 那 Julienne 还剩多少啊？就是146减去10呗，就是多少？136。C'est ça? Donc, est-ce que tu as assez d'informations pour répondre? Oui. OK. All right. Écoute, dans les énoncés ci-dessous, certaines données manquent et d'autres sont inutiles. Barre les données inutiles et ajoute les données manquantes pour répondre à la question posée. 4. Clotilde prépare un gâteau. D'où? Elle a ajouté 2 tasses de sucre et 1 tasse de farine de plus que qui est indiqué. Dans la recette, quelle quantité de sucre elle a mis tout dans son gâteau? Okay. Ça fait rien. C'est pas logique. C'est vrai. Il demande, il ajoute 2 tasses de sucre et 1 tasse de farine de plus que ce qui est indiqué dans la recette. Et combien l'ajouter? Mais on ne sait pas combien indique dans la recette. C'est ça? Ouais. Donc, il manque quoi? Bien indiqué dans
La recette. Recette. On ne sait pas, ça? Et les données inutiles. Oui. Non, ça c'est fonction manquante, ok? Il manque. Ah, Ok? ok. Lire. Là, ça va donner à ajouter, c'est tout ça. Lucie a fait 2 erreurs de moins que François Foucault à son examen d'anglais. Isabelle a obtenu 24 à 30 Sur 30. à cet examen. Simone a fait 1 erreur de plus que Isabelle. Quelle note a obtenu Franco à l'examen d'anglais? Ok, on va étudier. Lucie a fait 2 erreurs de moins que Franco. Mais ça, c'est inutile. Parce qu'on demande de Franco, c'est ça? Ouais. On n'a pas besoin de savoir Lucie, c'est ça? Ouais. Ça, c'est inutile. Et Isabelle a ça. Simon a fait 1 erreur de plus qu'Isabelle. On n'a pas besoin de savoir Simon non plus. Non, pas Isabelle. Et puis, avec ça, on connaît Isabelle, ok? Hey. Mais on connaît Lucie. On ne connaît pas Simon. Mais on ne connaît pas Franco. C'est ça? Il faut savoir les notes de Franco par rapport à Isabelle. C'est ça? Ouais. Parce que seulement on connaît les notes d'Isabelle. De Franco, si on ne connaît pas par rapport à Isabelle, on ne peut pas déterminer la note de Franco. C'est ça? Alors, c'est données à ajouter. Ok. 3. Et on a donné à ajouter. Ajouter, c'est note de Franco par rapport d'Isabelle. Ok, c'est ça? Oui? 3. 3, c'est Nathaniel a lu 36 livres l'année dernière et s'est acheté 13 nouveaux romans lors du Salon de livres de Montréal. Combien lui ont coûté ces 13 romans? On ne sait même pas combien. Oui, c'est pas utile, c'est ça? C'est ça, il faut donner. Tout d'abord, on n'a pas besoin de savoir combien de livres il a lu l'année passée. Ouais. Okay? Il demande combien ça coûte ces 13 romans, on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça doit ajouter? Combien Le prix de romans? de chaque Roman. roman. C'est ça? Ouais. Camille apprend le piano depuis 4 ans. Il doit mesurer son temps quand elle joue une pièce de Beethoven. Son professeur lui a dit ralentir son rythme en matière de jouer la pièce en 1 minute 30 secondes. Quel est l'écart entre le temps et le temps recommandé par son professeur? Tu vois? Il faut ralentir le rythme en ça. Et il demande combien l'écart, la différence entre son temps et le temps recommandé. On ne sait même pas. C'est vrai. On sait le temps recommandé, c'est 1 minute 30. Mais on ne sait pas son temps maintenant. C'est ça? Ouais. Donc il manque son Oh, mais on n'a pas besoin de savoir que c'est la pièce de Beethoven. Son temps réel, c'est ça? Oh, mais est-ce qu'on a besoin de savoir le pièce de Beethoven? Non. Ça, c'est pas grave.